Snooze sur Pure FM. Le Hobby or not Toby ouvre la porte de Snooze. Ouais, Toby, mais moi c'est mon côté un peu fou de Toby Alderweireld, vous savez. Un petit peu Diable Rouge. On va découvrir le lacrosse ou lacrosse canadienne avec 3 invités, Amandine, Pauline et Thomas. Mais d'abord, on va quand même se poser des questions. Lacrosse canadienne dit encore le lacrosse. Qu'est-ce que c'est que ce sport ? Un sport un peu bâtard, hein, il faut l'avouer. Pourquoi ? Parce que déjà, il est inventé par les Amérindiens. Donc pas tout à fait américain, pas tout à fait indien. Déjà, un jeu durant lequel jadis, il y avait des sacrifices, il faut le savoir, parce qu'il y avait un petit peu de sport et de religion. Bon, heureusement, les Européens sont arrivés et ont un petit peu mis d'ordre dans tout ça. Hein. Ah, ils ont quel bon sens ces Européens. Ils ont décidé déjà que ça pouvait se jouer à l'intérieur. C'est quand même beaucoup plus confortable. Et voilà, on donnait une destinée à ce sport qui se joue avec un truc qui est entre l'épuisette géante et le filet à papillons. Voilà. Je crois qu'on a fait un portrait très reluisant du lacrosse. Heureusement, Amandine, Pauline et Thomas sont là pour nous expliquer évidemment un peu nous rendre plus malins et nous faire découvrir ce sport à travers la vie, l'œuvre d'Amandine qui elle a ramené à elle pratiquement toute seule le sport en Belgique. C'est ça l'histoire ? Oui, je vais pas trop exagérer. Là. C'est un peu too much, mais oui, bon, allez, on exagère toujours dans l'émission. Mais non, en effet, moi j'ai commencé quand j'étais aux Pays-Bas parce qu'il n'y avait pas de club à Bruxelles. Et donc j'ai appris à jouer là-bas et j'ai fait ça pendant 6 mois. Et je trouvais ça un peu dommage de revenir en Belgique et de pas pouvoir continuer un sport que j'aimais bien. Donc voilà, on m'a dit en gros la seule solution c'est de créer ton club. Donc c'était assez radical comme. Et comment t'as commencé ce sport aux Pays-Bas ? C'est super connu en fait Aux Pays-Bas c'est plus connu qu'en Belgique déjà. Et en fait les pays anglo-saxons sont les plus populaires. Donc l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse. Et alors au niveau les Pays-Bas et l'Allemagne sont vraiment 2 pays en Europe où il y a le plus de joueurs et le plus de clubs. Donc voilà, je me suis dit que j'allais revenir et essayer d'imposer le lacrosse à Bruxelles. Alors j'ai des pinces, donc ça avec une grande épuisette attrape-papillon. Bon, alors finalement, c'est quoi le lacrosse ? On montre ça sur purefm.be via Purvision. Hein. Exactement. C'est quoi ? Quels sont les principes du jeu ? Les principes, je crois que Pauline peut l'expliquer en fait parce qu'il y a des règles différentes pour les garçons et pour les filles. Donc je crois que Pauline peut expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc déjà, comme vous pouvez le voir sur Purvision, on a des sticks différents, filles et garçons. Ah d'accord, oui. Voilà. Donc les filles sont plus plats, les sticks sont plus plats, donc c'est plus difficile de rattraper la balle quand même, je tiens à le dire. Les garçons ont plus de facilité. Et pourquoi ? Oui, pourquoi ? Normal. Parce que la balle en fait, pourquoi ? Bon, c'est comme ça parce qu'ils se sont dit que les filles étaient plus aptes à faire. Non mais en fait c'est vraiment parce que les filles, ça permet aux filles de donner moins de force quand elles lancent leur balle, quand elles ont une pocket qui est de ce style-là, alors que les garçons, vu que c'est plus profond, ils doivent donner plus de force dans leur mouvement. Alors ça se joue à combien ? Voilà, ça se joue à combien ? À combien on joue ? Ça se joue à 12 sur le terrain pour les filles. 6 contre 6 ? Ouais. 6 contre 6. 2 buts. Non, pardon, 12 contre 12. 12 contre 12. C'est énorme. Par équipe, c'est 12 joueurs. Et vous avez suffisamment de joueurs en Belgique pour faire des matchs de 24 ? C'est dingue. C'est dingue. J'apprends l'existence de ce sport hier et en plus on me dit qu'il y a des gens qui jouent et qui sont plus de 24. Ouais, c'est dingue. On est tous déjà au niveau national quand même. Non, oui, mais enfin en même temps quand on est 12, c'est facile d'être au niveau national. Dès qu'on commence, on est au niveau national. Donc il y a 2 buts, évidemment. Il y a une balle, le but, mettre la balle dans le but. Ouais. Voilà. Exact. Très simple. Et quoi, on se fait des passes Comment ça se passe, Thomas ? On se fait des passes, tout simplement. Ça ressemble un peu à du hockey sur glace, mais alors sur un terrain de la taille d'un terrain de hockey sur gazon. Donc on peut passer derrière les goals. Chez les garçons, il y a autant de contact qu'au hockey sur glace. Ça se tape bien. Et donc voilà, c'est tout simple. Le principe de base, c'est vraiment ça, marquer des goals. Pure FM Snooze. Hobby or not to be, c'est la séquence sport un petit peu à côté de la plaque du sport, quoi. Les trucs dont on n'a jamais entendu parler ou très peu. Et aujourd'hui, on découvre le lacrosse ou encore la crosse canadienne. Alors, pour résumer, c'est un sport qui se joue à 12 contre 12 avec 2 buts. Où on se protège beaucoup puisqu'on est quand même avec des équipements assez solides. On a un casque, des protections corporelles et une épuisette géante. C'est assez pratique si vous avez des voisins qui ont une piscine un peu sale. Vous pouvez après aller à un match. Et elles sont différentes aussi en fonction des filles et des garçons. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui joue en Belgique de ce sport ?
En tout, je pense qu'on est un peu plus de 300 membres maintenant. Il y a 8 équipes masculines dans la compétition et 6 équipes féminines. Voilà, c'est à peu près tout pour le moment. Et on peut le dire, votre équipe masculine est championne de Belgique. Ouais. Comment ça se passe pour les filles ? Les filles, on était une équipe fusionnée avec l'équipe de Brenne parce qu'on n'était pas assez de filles au départ. En général, les filles ont plus de mal à créer leurs équipes, à en tout cas avoir assez de membres. Et donc cette année, on va enfin avoir notre propre équipe au niveau de Bruxelles. Mais les Brussels Bobcats. Évidemment, on est ouverte à toute proposition. Si certaines ont envie de tester le lacrosse, on accueille qui a envie de tester. Eh ben justement, comment on fait alors si on veut faire du lacrosse ? Comment on fait ? Il y a plusieurs moyens. On a 2 équipes, donc une équipe féminine et une équipe masculine. On a un compte Facebook, un compte Twitter. On a aussi une adresse email. brussels.lacrosse@gmail.com. Voilà. Donc, on va vous poster évidemment ces infos sur la page Facebook de Snooze. Prochain rendez-vous, la Champions League. Oui, de fait. Puisqu'il y a des compétitions donc de lacrosse. Il y a des compétitions. C'est dingue. Et une Champions League, donc les meilleurs clubs européens dont tu vas faire partie. Oui, exactement. Puisqu'en tant que champion belge, vous êtes évidemment de droit représentant belge pour cette Champions League. Bon, alors ça va se passer comment, où et à quelle date ? Alors ça se passe le week-end qui vient, le 12 et 13 septembre, à Gand. C'est Gand qui organise. Il y a 16 équipes qui participent, 16 représentants. Nous avons été tirés dans la poule avec les représentants polonais et les représentants autrichiens, Vienne et Farstra. C'est une sale poule ou il y a moyen de s'en sortir ? C'est une sale poule. Farstra, la dernière fois que j'ai entendu parler d'eux, ils avaient battu l'équipe nationale belge. D'accord. Donc c'est une très bonne poule. L'Autriche en général a des très bonnes équipes aussi. Mais pour nous c'est notre première participation. C'est vraiment... Et on peut suivre ça d'une manière ou d'une autre sur les réseaux sociaux, sur un site ? Sur les réseaux sociaux, certainement. Il y a la page de l'événement qui va publier, sur laquelle ils publieront les résultats en temps voulu. Et puis, il faut venir sur place sinon. Oui, c'est public. Hein. Allez-y, allez les encourager. C'est gratuit, c'est toute la journée. Vous venez quand vous voulez. Et c'est bonne ambiance. Oui, c'est bonne ambiance. Oui, c'est bonne ambiance. Oui, ça boit beaucoup chez les filles à la fin du match. Plus chez les mecs, mais bon, ça arrange. Est-ce qu'il y a des chants particuliers ? Des chants particuliers pour les supporters ? Écoutez, pas encore, parce que là, on a besoin de supporters. Voilà, on va d'abord les trouver. Ils ont déjà trouvé les joueurs qui étaient les anciens supporters. Ils ont dit, bon, au lieu de chanter, vous ne viendrez pas jouer. Allez, on vient jouer avec vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Ok, bon, on ne sait pas vraiment si on a découvert la crosse au champ, la crosse en enclos, la crosse féminine ou la crosse de plage, mais en tout cas, on a découvert la crosse. Oui, il y a plein de types. Vous jouez à l'intérieur ou plutôt à l'extérieur, vous ? À l'extérieur. Plutôt à l'extérieur, voilà, c'est comme ça que c'est le mieux. Hein. Un peu de boue et tout ça. Bon, on découvrait aujourd'hui la crosse canadienne ou encore le lacrosse. On vous envoie ou on vous laisse tous les liens si vous êtes intéressé par ce sport bien équipé. Tout de même, habituez-vous à avoir un gros casque et des gros gants. Mais si vous voulez, on vous donne tous les détails. Moi, ça m'intéresse déjà beaucoup. Faut courir ? Un petit peu quand même. Hein. Ça, non, mais va courir, c'est bien. Ça te fera du bien. Merci les gars.